je fais le transfert. Ce n'est pas 5 000. Oui, je l'ai fait déjà. C'est très bien. Merci. Oh. Alors John, comment vas-tu? Je vais très bien, monsieur. Monsieur, comment c'était le voyage? Oui, très bien comme d'habitude. Ah, Juste un peu de décalage d'horaire. c'est très bien. Monsieur, j'espère que vous avez acheté des bonnes choses de Bruxelles. Tu me connais. Tu me connais. Alors, comment va tout le monde? Ma fille et mon fils? Ils sont tous très bien. Très bien. Oh, je sais pourquoi vous souriez. Vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Oui, Daddy. Ok, vous avez raison. Il n'y a pas moyen que quand je voyage, je ne puisse pas vous amener quelque chose. Alors j'ai des cadeaux pour tout le monde et spécialement mon fils et ma fille, n'est-ce pas? Alors, mon ange, Daddy. je te donne la responsabilité de distribuer ces cadeaux qui se trouvent dans ces sacs. Hé, Daddy, qu'est-ce que c'est? Tu vas les découvrir toi-même. Tu as le droit de les découvrir toi-même. D'accord, Daddy. Ce n'est pas facile à ouvrir. Hein. Vous n'êtes là qu'en train de me Ok. regarder. J'ai vu l'iPhone et le laptop que tu m'as apporté, papa. Ah, voyons. C'est rien pour mes enfants. Viens. Pour toi, c'est le marche. Mais pour moi, c'était une longue semaine inoubliable, intéressante et très magnifique que papa a fait pour son ange. Et tu sais quoi? J'ai très hâte de porter les belles montres que papa m'a amenées. Oh, j'en ai très hâte. Papa me connaît. Et il sait ce que son ange aime. Vous êtes aussi merveilleux. Merci. Bien. Et comme j'ai dit, quelque chose pour mon héros et mon héroïne. Merci, papa. Bonjour, Ah. monsieur. Hélène, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Veux-tu venir nous rejoindre? Non, monsieur, j'ai ma part dans la cuisine. Vraiment? Oui, monsieur. Va alors manger. Merci beaucoup. Et je pense que vous appréciez la nourriture, messieurs. Bien sûr. Messieurs, Oui. je vais préparer un plat africain délicieux pour votre dîner. J'ai hâte de les goûter. C'est Moi bon. aussi, papa, j'ai hâte de les goûter. Écoute, Oui, messieurs. je ne vais pas t'appeler parce que je sais que c'est toi qui as préparé tout ça. Alors je te laisse tranquille, d'accord? Merci beaucoup, messieurs. Et tu sais qu'il ne connaît pas l'identité de Messie Georges? Il ne connaît pas. Et que tu es vraiment une personne difficile. Non, 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 non. Je ne fais que tirer tes jambes. En parlant de ça, tes blagues et ton amour me manquent. Bébé, tu sais très bien que j'aime tes conversations. Et c'est très bien. Oui. Demain à 15h, à la même place, moi ça me va. Ok? Très bien. Je te verrai là-bas. Qui est là? C'est moi, papa.
Entre. Hum, Mon ange adoré. Daddy. Daddy, je ne crois pas que tu sois éveillé à cette heure de la nuit en train de faire des appels de business. Ne me dis pas que tu ne t'es pas encore endormi jusqu'à 7 heures de la nuit. Je suis désolée de te déranger pendant que tu étais en communication d'affaires. Ah non, j'étais juste en train de causer avec des amis. C'était une conversation entre amis. Oh. Oui, Mhm. oui. Alors, je sais ce qui te dérange. Tu veux dormir côte à côte avec Monsieur Richard. Mhm. Daddy, je n'ai pas pu dormir seule. Je savais, approche. Ma beauté Merci, d'ange. Daddy. Très bien. Allonge-toi. 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 Je vais te chanter une berceuse. Rame, rame dans le bateau. Gently dance. Merrily, 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 merrily. Ah, mon pote, quoi de neuf? Dis-moi, comment Hey, tu vas? mon gars, je vais bien, non? La manière dont je te trouve joyeux ces temps-ci, c'est comme si quelque chose de bien t'est arrivé et tu essayes de le Pourquoi ne cacher. serais-je pas heureux? Hein? Vas-y, dis-moi, non, pourquoi ne serais-je pas heureux? Écoute, j'ai un meilleur job. Mhm. Nous avons les meilleurs boss qui nous traitent comme si nous étions ses propres enfants. Et par-dessus tout, la bonne nourriture. Alors pourquoi ne serais-je pas heureux? Regarde, laisse-moi te dire la vérité. Tu vois, même moi là, j'ai beaucoup pensé à ça. Et si on essayait d'en parler? Écoute, il y a beaucoup de gens qui nous confondent avec la petite madame et son fils. Tu vois, beaucoup de gens pensent que nous, avec ces deux enfants, on est de la même famille. Laisse-moi te choquer. Tu sais, hier, quand Choque-moi. le patron est arrivé, c'est un Hein. téléphone Android qu'il m'avait acheté. Mais non, je pensais que le patron m'avait seulement acheté. Mon soeur m'a acheté un téléphone. Mais ce n'est pas un téléphone ordinaire. Un Android, je te dis, mon gars. Un Android Je aussi? te dis vrai. John. Maman. Hein. Maman comment des tu vas, mamans. non? Attends, laisse-moi te vider. Tu vas emmener cette nourriture pour moi. Malem, Entre dans la donne-moi ça. cuisine et prends ta Malem, nourriture. merci. Malem, j'allais oublier. Comment est-ce Tout que vous va allez? bien. Une fois fini, ne jette pas mes assiettes sur cette voiture. Viens le remettre dans la cuisine. Toi, Maman, allons je dans vais la te suivre Malem. partout où tu vas partir. Je vas vais me te suivre. Malem. suivre comme ça. Malem est vraiment bien. Mon gars, je reviens. Oui, je ne te laisse pas dis. mes assiettes sur cette voiture. Oh. Tu attends ce que je t'ai Aucun dit? problème, maman. Maman, Ne laisse pas maman, mes assiettes dehors. T'inquiète pas. on y va. T'es vraiment bien, maman. Blessing, Mhm. merci pour le repas, j'avais beaucoup aimé. Le plaisir est partagé. Madame Ava. S'il te plaît, arrête de m'appeler Madame Ava. Appelle-moi par mon nom. C'est aussi simple que ça, ok? Ok. Ava. Très bien. S'il te plaît, j'aimerais que tu me fasses un repas continental parce que j'aurai des invités. Ils seront là avant 15 heures. Ok? Ok. Oui, madame. Ava. En tout cas, désolée. Ava. Merci, Blessing. Merci. Madame Ava et Ava. Mais c'est juste la même chose. Bienvenue dans ma maison. Merci infiniment, monsieur. Alors, tu as dit que tu t'appelais comment déjà? Mon nom est Frédéric, monsieur. Frédéric. Exact, monsieur. Alors, qu'est-ce que tu veux exactement de ma fille? Eh bien, j'aime beaucoup votre fille, messieurs, et si vous me donnez votre permission, j'aimerais faire d'elle ma femme. Ava, Oui, Daddy. dis-moi si tu crois en l'amour qu'il a pour toi. J'aime énormément Frédéric, papa, mais il m'aime plus que je ne l'aime. Vraiment. Alors, Frédéric, Messieurs, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis, tu viens d'où? je suis un vendeur de voitures. Et je suis de l'État de Haute-Chaude, malgré que j'ai été élevé ici à Lagos. Ok. Exact, monsieur. C'est très bien, tu es le bienvenu dans ma famille. Mais,
Il faut bien prendre soin de mon ange. Elle est précieuse pour moi et fais en sorte qu'elle le soit aussi pour toi. Je ferai de mon mieux, monsieur. Frédéric, comme mon père vient de le dire, rassure-toi toujours que ma sœur est heureuse. Elle a toujours été heureuse ici et ça doit toujours rester comme ça. Je promets de faire de mon mieux. Moi, c'est Milton, je suis le frère Ava. Ok. Et je te rappelle qu'Ava signifie beaucoup pour moi et mon père. Beaucoup pour moi également. Je promets de toujours la rendre heureuse. Merci infiniment, monsieur. Je t'en prie. C'est très bien, alors faites comme chez vous. Milton, Papa, Ava, Daddy, j'ai reçu un appel il y a de cela des jours. Pour aller en Angleterre, c'est un voyage d'affaires. Mes associés d'affaires veulent à ce que nous ouvrons une entreprise en Angleterre. Et en étant leur consultant, ils veulent que ce soit moi qui s'en charge de l'ouverture là-bas. Alors, je dois voyager dans des jours. Je serai là-bas pour des semaines. papa, et c'est quand même une bonne nouvelle. Mais n'y trouves-tu pas que ce n'est pas intéressant que tu m'informes que tu voyages dans les 2 jours qui viennent, juste comme ça? Ma princesse. Je suis désolé, je comprends. Tu vois, ça vient juste d'arriver. Tu sais comment mon programme, il est surchargé. Et c'est ça qui prend tout mon temps. Tu sais que ce genre d'affaires marche bien en Angleterre. Donc il aura beaucoup d'argent, tu vois. Daddy, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent que tu vas faire dans ces business. Qu'en est-il de moi? Est-ce que tu es resté un instant pour penser à moi? Est-ce que tu as eu le temps de réaliser comment je me sentirais pendant ton absence? Hein? Pendant ces 2 semaines, Daddy. Vraiment, je ne pense pas à toi. Ah, voyons, ma princesse. Ah, je suis désolé. Je pensais qu'on avait... papa n'est pas pour de bon. Il doit être présent pour son business. Écoute, tu es une adulte et parfois tu dois agir comme tel, tu entends? Ah, écoute, arrête. Oh, tu ne devrais pas lui parler comme ça. Laisse-la exprimer ses sentiments. Ok? Désolé, papa, mais elle est une adulte maintenant et elle doit apprendre à vivre sans toi, papa. Tu ne seras toujours pas là pour elle et pas tout le temps. Je comprends tout ça, ok? Je vous comprends. Tu n'es pas obligé d'être dur avec elle. C'est une femme et tu sais, les femmes sont émotionnelles. Ok? Je suis désolé. Ah, alors papa, donc tu pars dans 2 jours. Je suis désolé. Tu sais, je n'allais pas faire tout ça, hein? Ok? Je devrais te le dire. Avec mon programme de travail, c'est compliqué. Ça ne me laisse pas le temps. Ok, désolé. Papa, tu penses que c'est aussi facile pour moi d'entendre que tu m'informes que tu voyages pour 2 semaines? Tu le dis aussi facilement. Comment je ferai quand tu ne seras pas là? C'est combien ces 2 semaines représentent? Ah, je sais très bien. Mais, mais tu fais comme si des semaines égale à des années. Hein? S'il te plaît. Ok, Milton est là. Milton va te tenir compagnie. Ma chérie, je te promets. Je ferai des appels vidéo. Comme ça, tu te sentiras en sécurité. Et comme ça, je ne vais pas beaucoup te manquer. Je te promets. S'il te plaît. S'il te plaît, mon petit ange. Daddy, es-tu sûr que tu m'appelleras en vidéo tous les jours? Bien sûr, je le ferai. Et je te promets que ça ne va plus jamais se répéter. Je te le promets. D'accord. Hmm. Je t'aime beaucoup.
Approche, approche, approche. Je t'aime, Daddy. Je t'aime plus. Ma princesse, mon petit ange. Je suis sur le point de partir. Je veux que chacun de vous croie à lui-même. N'est-ce pas? On a vécu ensemble comme une grande famille. Et je veux que ça continue à mon absence. Je vous verrai. Mes oreilles seront à l'écoute. Comme si je serais là. Ok? Pas de rancune. Et ce qui veut dire que je laisse cette maison à chacun de vous. Ok? Maintenant, Blessing, Messieurs, mes enfants ici sont sous ta protection. Rassure-toi de leur donner la nourriture comme d'habitude. Et j'espère que ce sera comme ça. merci, Et messieurs. lorsque je reviendrai, j'aimerais voir mon ange grandir et mon futur remplaçant devenir plus grand. Et je suis heureux comme nous sommes heureux ensemble. Et j'aimerais que ça continue comme ça, jusqu'à ce que je reviendrai. Merci beaucoup, messieurs. Je m'occuperai bien de tout le monde. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Approchez, ma beauté d'ange. Daddy, tu vas me manquer. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Qu'est-ce qu'il ne faut pas avec cet enfant? Mais pourquoi il part très vite? J'espère qu'il va bien. Je dois le découvrir moi-même. Mais où est-ce que cet homme compte aller? André? 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 Ah, que se passe-t-il? Mais où va ce jeune homme si rapidement? Quel jeune homme? Je vais dire Milton. Ah, comment vais-je savoir ça? C'est toi qui viens pourtant de la maison, non? C'est à toi que je dois demander. Je ne sais même pas pourquoi c'est à toi que je pose cette question. Idiot. Regarde le portail, c'est grandement ouvert. Si tu veux, va le fermer. Si tu ne veux pas, laisse. Et commence à te maîtriser. Jusqu'à ce que tu contrôleras ta langue. N'importe quoi. Oh mon Ça Dieu. va aller, mon cœur. Docteur, est-ce que mon papa ira mieux? Madame, nous faisons de notre mieux. Votre père suit déjà les traitements, donc calmez-vous. Calme-toi, je t'en prie.
Dis, regarde papa. Papa, comment vous savez? Je ne sais pas. Daddy, Daddy, je l'ai trouvé en état d'inconscience. Je ne sais pas ce qui ne Ça va pas va aller, avec mon cœur. lui. Daddy, Daddy. Veuillez m'excuser. Daddy, 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 ah, Daddy, s'il te plaît, réveille-toi, réveille-toi. Daddy, oh, Calme-toi, mon ce amour, n'est ne pas panique pas. possible. Daddy, Daddy, ah non, non. Oui, Quelles sont les chances de survie pour mon père? la probabilité est de 50%. 50-50. Mais comment tout ça est arrivé? Écoutez, votre père a une blessure au niveau du crâne. Et ça prendra du temps pour qu'il se rétablisse. Et ça, c'est si seulement il survit. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce que vous dites s'il survit? Je sais combien vous êtes traumatisé en ce moment. Mais permettez-nous de faire notre travail. Je suis sûr que si nous continuons les traitements, il ira bien. Ok? Alors je vous demanderai de bien vouloir m'excuser, je dois faire autre chose. Bébé, il faut vraiment que tu arrêtes de pleurer. Au lieu pour toi de pleurer, pourquoi ne pas croire en Dieu pour que papa aille bien? Ah, j'ai arrêté de pleurer. Je venais avoir une conversation avec lui juste avant qu'il n'arrive à l'aéroport. Je ne pouvais m'imaginer les trouver à l'hôpital après, en état d'inconscience. Je comprends très bien que tu es blessé. Mais il faut vraiment que tu arrêtes de pleurer. Je t'en prie. La docteure nous demande d'attendre. Elle a dit qu'il irait mieux. Milton, Milton, qu'est-ce que le docteur a dit au sujet de papa? Elle a dit qu'il va aller mieux. Le docteur a dit que sa chance de survie sont minimes. Vas-y. Babe, Qu'est-ce qu'il est non, comme je t'en ça? prie. Ava, Je t'en prie, arrêtez, s'il te plaît. Ava. Ava. babe, je t'en prie. Dépêche-toi, appelle le docteur. Docteur. Bébé, tu dois arrêter de pleurer. Tu n'arrêtes pas de pleurer depuis que tu as repris conscience. Je t'en prie. N'as-tu pas vu l'état dans lequel est mon père? Comment cet homme qui est allongé à l'hôpital peut être mon père? Comment est-ce possible? Ava, ton père est un homme bon. Rien n'arrivera à ton père. Le boss va bientôt se rétablir. S'il te plaît, Fred, Non, amène-moi à non, 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 l'hôpital. bébé, ne fais pas ça. Je t'en prie. Il faut vraiment que tu te reposes là. Je t'en prie. Milton et Hélène sont déjà à l'hôpital avec ton père. Je t'en prie. Mais imagine qu'il se réveille et qu'il ne me trouve pas à l'hôpital. Hein? Imagine qu'il s'est réveillé et que je ne suis pas là. Il va mal se sentir, tu sais. Ava, tu dois te reposer. Tu as besoin du repos. En abondance. Tu dois te reposer. Je t'en prie, mon cœur. Tu peux le faire demain après avoir pris du repos. Ok? Elle a raison, chérie. Demain, je t'en prie. Ava, s'il te plaît. Je t'en prie. Ok. Bébé,
punaise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon monde qui vient de s'écouler. Voyons, bébé, ne dis pas ça. Je suis à tes côtés. Mon père représente tout pour moi. Si jamais quelque chose lui arrivait, qu'est-ce que je ferais moi? Voyons, bébé, arrête de parler de cette façon. Tu me fais trop mal. Sois sûr que tout ira bien. Ok? C'est bon, ok? Je préparais ta nourriture, ta préférée. Tu vas l'apprécier. Allons à la cuisine. Tantine Blessing, es-tu sérieuse? Mon père est en train de mourir à l'hôpital et toi tu me parles de la nourriture. Vraiment? À quoi cela est important maintenant? Mais tu sais quoi, Ava, si tu ne manges pas, tu ne prendras pas soin de cet homme qui est allongé là-bas. Il s'agit de ton père. Alors tu dois avoir de la force pour être capable de t'occuper de ton père. Lève-toi, allons manger. Tantine Blessing, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Va-t'en. Je n'ai pas d'appétit. Pars. S'il te plaît. Pars. Laisse-moi. Ah. Bébé? Célébrons. À l'occasion de quoi exactement? Voyons, pour l'abondance, la joie et la promotion vers les prochains niveaux du succès. Sandra, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Regarde, je pense qu'il est grand temps que tu commences à penser comme l'homme que tu es devenu. Sandra, qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'impression que tu as bu. Bon, si je suis ivre, ils sont juste que je ressens bien dans l'ivresse. La plus intelligente ivresse du monde. Je suis vraiment très fatigué. Je reviens à peine de l'hôpital et je ne veux aucun stress de plus. Où est la nourriture? Je veux que tu prennes une position avant que ce soit tard. Une position de quoi? Tu ne peux pas voir? Bébé, tu es en train de devenir l'un des plus grands hommes riches de ce monde. Tu seras celui qui va hériter toutes ses propriétés et compagnie. Et tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède. Ne peux-tu pas voir? C'est maintenant ton temps, bébé. Maintenant, bébé. Dis-moi que tu as compris tout ce que je disais. Réfléchis. Il est temps, bébé. Il est temps. Daddy, s'il te plaît, réveille-toi. Daddy. Ava, tu as pleuré il y a de cela une semaine maintenant. Ces larmes ne ramèneront pas ton père. Allons juste chercher Dieu et prions, s'il te plaît. Tu dois te retenir, Nada. Je suis désolé parce que je n'étais pas au pays lorsque c'est arrivé. Oui, parce que j'allais prendre en charge le traitement. J'ai appris de tout ça juste hier lorsque l'insigne m'avait appelé. Oncle, s'il te plaît, maintenant que tu es là, fais quelque chose. Fais quelque chose, il doit se réveiller, s'il te plaît. Bonjour, docteur. Bonjour. Docteur Georges, je suis chirurgien. Ok, je suis le docteur Kemi Sola, mais les gens m'appellent Kemi. Monsieur Richard que vous voyez ici, c'est un bon ami pour moi. En effet, c'est un ami d'enfance. Alors, s'il vous plaît, prenez bien soin de lui. Nous faisons de notre mieux, il ira bien. C'est très bien. Êtes-vous sûr? Quand? Quand est-ce qu'il va se rétablir? Quand? Un docteur, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous voir en privé? Bien sûr. Ava, c'est tout.
Il se portera très bien. Tout ira Imagine, bien. il est resté dans Arrête de cet état il y a pleurer, hein. longtemps. Hein. Quand est-ce qu'il va se Il va réveiller, se papa? rétablir, ne te dérange pas, t'inquiète pas. Daddy, Daddy. Je m'étais dépêché immédiatement ici lorsque j'ai réussi ton appel. Écoutez, votre père ici présent est mon meilleur ami. Et je vais très bien prendre soin de lui pour vous. Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Je vais faire mon travail. Alors vous pouvez rentrer à la maison, euh, prendre un bain, vous relaxer, ensuite revenir après. En ce qui concerne son traitement, ne vous en faites pas. Je vais demander au docteur Ken Sela pour faire une annonce que je vais prendre soin de lui. Docteur, je suis désolée, je ne saurais partir. Ah non, je ne partirai pas d'ici. Mais t'étais là depuis les matins. Je vous demande de rentrer à la maison maintenant. C'est compris? Blancine, Messieurs, tu les amènes à la maison, tu prépares aussi pour eux. Et rassure-toi qu'ils se détendent. Tout irait mieux, vous pouvez partir maintenant. Amène-les, amène-les. Rester comme ça depuis un moment maintenant. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien du tout, rien. Honnêtement, je suis fatigué, je suis fatigué. Tu dis? Et tu en as marre? Ça veut dire quoi? T'en as marre des daddies? Oui, oui. Je suis fatigué depuis les parties d'hôpital ici. Partons avec lui d'ici. On peut prendre soin de lui à la maison. Mais dis, le ramener à la maison dans cet état? Oui, comme ça. De quoi parles-tu? Je suis fatigué de dépenser mon argent sur lui. Regarde comment il est. Il est presque mort. Si on continue de rester ici, en fait, il tout l'argent que nous avons et il finira par mourir. Ça sera une perte pour nous. Mais dis, comment oses-tu? Il peut mourir à la maison. Bonté divine, comment tu peux dire ça au sujet des daddies? C'est au sujet de notre père que tu tiens ces propos? Hé! C'est de notre père qu'il s'agit. Il y a eu un temps où il était le meilleur père du monde pour nous. Comment tu peux les nier aussitôt? Ne peux-tu pas t'élever pour lui jusqu'à ton dernier souffle? Ce n'est pas possible. Ma princesse. Ah, Ah, ah. Mais pourquoi tu ne dors pas? Tu es éveillé jusqu'à cette heure de la nuit? en fait, je suis restée longtemps au téléphone avec mon ami qui est en Allemagne. Mhm. J'ai trouvé bon de mettre mon film favori juste après l'appel. Hmm, ça c'est bien. Alors, comment va-t-elle? Oh, ça va. Elle va bien avec ses études, tout. Ça va. Mais te rappelles-tu de mon amie, non? Stéphanie. Steph? Oh Hmm, oui, ah je me oui, rappelle. c'est elle. Une jeune fille très belle et très intelligente. Daddy, Quoi? tu ne m'as jamais fait ces éloges. Ah, voyons. Ne me dis pas que tu es jalouse. Regarde, ma princesse, c'est un ange et rempli
de la beauté. Approche. Merci, Daddy. Ça va. Daddy, tu ne m'as pas toujours dit pourquoi tu ne dors pas à cette heure de la nuit. Tu sais, j'ai fait un cauchemar la nuit, tu sais. Je n'ai pas pu rentrer et dormir. Raison pour laquelle je suis venu ici. Un cauchemar? Papa, c'était comment? Ne t'en fais pas, c'est juste un cauchemar. Hein? Mais promets-moi une chose. Et que tu seras toujours une bonne fille. Daddy, qu'est-ce que tu veux dire par là? N'est-ce pas que j'ai toujours été une bonne fille? Bien sûr que tu l'es. Qu'est-ce que tu racontes même? Il n'y a pas de quoi. Je vois que vous profitez de la Ah, vie. Daddy. Ah, c'est lui qui sera à la tête du trône. Bienvenue, Daddy. Ma beauté d'ange. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais aussi bien. Alors, vous profitez de la vie. Très bien, venez avec moi. Quoi? Pourquoi? Vous n'avez plus confiance en moi? Bien sûr que oui, je te fais confiance, Daddy. As-tu apporté quelque chose pour nous? Oh, Daddy. Daddy, je préfère celui-ci. Et ce n'est pas celui que tu appelles boss de la rue? La dernière fois que j'ai entendu cela, je me suis demandé qui est né encore avec les cheveux. Daddy, ça c'est Bonsoir, bien. messieurs. Bonsoir, Daddy. Ava. Bonsoir, Blessing. Blessing, comment vas-tu? Comment Je tu vais bien, vas? messieurs. Bien. Ah, J'ai apporté le vin le plus tendre. oh, le vin le Oui, plus tendre. messieurs. Ah, très bien. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Nous avons le pastèque, la pomme. Concombre, et puis, comme Oui, tu as toujours messieurs. mélangé. Oui, Merci messieurs. beaucoup, Blessing. S'il vous plaît, messieurs, si vous voulez quelque chose, appelez-moi. Bien sûr, Merci beaucoup. je ferai toujours ça. Merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Ah, une très bonne femme. Oui. Hein, voyons ce que se trouve dedans. Hein. Waouh, Ah. Oh. waouh, C'est appétissant, Daddy. waouh. Alors, comme tu es le bébé de la maison, tu prends juste une partie. Juste une. Hum. Ava. Très bien, je mange ça. Mon concombre. C'est tellement somptueux. C'est délicieux. Mhm. Madame Blessing, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi fais-tu cette tête? Hein? Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Mon boss, c'est une bonne personne. Un homme avec un cœur pur. Je me demande qui peut lui vouloir si mal. Je prie seulement. Je prie seulement que Dieu regarde son cœur pur. Elle est sauvée. Madame Blessing, tu as vraiment raison. Moi aussi, c'est ce que je fais. J'ai prie pour qu'il puisse se rétablir. Notre patron est très gentil. Je prie vraiment pour lui. C'est très difficile de tomber sur de bonnes personnes comme lui. Que Dieu attende nos prières et qu'il les guérisse. Ce qui me dérange le plus est que comment Ava et Milton peuvent s'en sortir sans le boss. Aïe. Surtout, Ava, cette fille aime beaucoup son père. C'est vraiment la fille à son papa. J'ai de la peine pour elle. Oh mon Dieu. Ce monde est tellement méchant, mais pourquoi? Allez, arrête ça s'il te plaît. Il n'a jamais Non, fait pas du ça. mal à Si tu quelqu'un. pleures, moi aussi, je vais Pourquoi? pleurer. Pourquoi? Ne fais pas ça, Pourquoi? arrête. Pourquoi? Non, Pourquoi? allez. Pourquoi? Arrête ça s'il te plaît. Oga ira bien. Il va s'en sortir. Hein? Daddy, s'il te plaît, fais un effort de prendre quelque chose. Daddy, il ne bouge même pas. Daddy. Est-ce qu'il est Votre père est paralysé, donc cela veut dire qu'il ne saura plus faire ce qu'il faisait avant, du genre marcher seul, manger. C'est ça. Docteur, qu'est-ce que vous insinuez? docteur? Vous voulez dire qu'il va rester dans cet état pour le restant de sa vie? Il se pourrait qu'il reste comme ça pendant des semaines, des mois ou des années, mais nous prions pour qu'il puisse se rétablir vite. Oh non, ce n'est pas possible. Je n'y crois pas à mes yeux. Non, non, ça ne peut pas être possible. Et c'est une plaisanterie. Ah, merci. Salut Milton. S'il te plaît, j'en ai assez. Arrête de faire semblant comme ça. Il te laisse pas. Je pense que je ne sais pas que tu cours après ma soeur. Seulement parce que tu as vu que mon père a beaucoup d'argent. Et laisse-moi te dire, tout ce qui est à mon père m'appartient à moi et non à Ava. Alors arrête de perdre ton temps avec elle. Tu m'as bien entendu? Tu ne peux pas tuer exactement. Mais qu'est-ce que tu dis là? Écoute, j'aime beaucoup ta sœur, je l'aime énormément. Je n'en ai pas appris elle à cause de l'argent ou quoi que ce soit. Elle n'a jamais admis qui il est vraiment. Ce que je viens de dire n'est qu'un avertissement. Milton? Tu veux raison. En ce moment, mon père n'est plus qu'un légume qui est déjà mort. Moi, Le médecin a confirmé qu'il est paralysé et qu'il ne sera plus capable de faire quoi que ce soit. Il ne pourra pas parler, ni marcher pour le restant de sa vie. Et ce n'est que normal, en tant que son fils unique, de prendre tout ce qui lui appartient. voici l'une des raisons. Tu sais très bien réfléchir. Tu parles maintenant. Mais il y a un problème. Enfin, et l'avocat de ton père. Ils finiront par être un problème. Ma soeur ne veut pas me dire ce que je dois faire. Elle est ma petite soeur. Et en ce qui concerne cet avocat, laisse-moi gérer ça. Bien, et je vais boire ça.
ok? Mon père est paralysé. Comment est-ce possible? Hein? Non. Je comprends très bien comment tu te sens, bébé, mais il faut vraiment que tu arrives à te ressaisir. Si jamais tu tombes malade parce que tu pleures, tu sais qu'il n'y a personne qui prend soin de ton père mieux que toi. Je t'en prie, ressaisis-toi. Bébé, tu ne comprends pas. Mon père fait partie de ma vie. Il est tout pour moi. C'est pourquoi tu m'as moi avec toi. Je promets d'être là avec toi. Rester près de toi jusqu'à ce que ton père soit fort et complètement guéri. Eh bébé, Mais ici... rien, chérie. Ça va aller. Milton, tu avais l'air pressé au téléphone. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. J'ai eu une offre à vous faire. Ok. Qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que vous savez que mon père est très malade. Ah oui, je le sais. Je suis très sûr que vous savez. Et qu'il ne peut plus s'occuper de tout ce qui est officiel pour le moment. Ok, je t'écoute. C'est là qu'il faut rentrer en jeu. D'accord. Continue. Je veux que tout ce qui appartient à mon père soit transféré à mon nom. Je suis désolé, Monsieur Milton. Je ne ferai pas du tout ce que tu me démontres. Votre père avait déjà rédigé son testament. Donc personne ne peut faire quoi que ce soit là-dessus. Même pas moi. Je me fous de ce qu'il a écrit dans son testament. Je veux que vous fassiez exactement ce que je vous entends de faire. Je suis désolé. Mais je ne reçois pas d'ordre venant de toi. En tout cas, désolé. Milton, Salut frérot. Oui, ça va. Nous avons besoin d'argent pour payer la facture de l'hôpital des papas. C'est pour ça que tu m'arrêtes. Oui. Écoute, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour payer ces factures d'hôpital, ok? qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Milton? N'est-ce pas que tu as dit qu'on devait libérer papa de l'hôpital pour qu'on puisse minimiser les dépenses et te voilà en train de te plaindre? Maintenant, tu ne veux pas sortir un franc pour lui pendant que tu sais qu'il n'est pas en mesure de déposer sa signature sur un chèque ou même pas faire un virement. Pourquoi tu n'enverrais pas l'argent même sur le compte où il t'a associé? Mais tu veux quoi finalement? Veux-tu qu'il meure? Qu'est-ce qui te prend, Milton? Pardon. Milton, Ce monde est incroyable. J'ai j'ai l'impression d'être dans un rêve. Milton, Milton te maltraite. Juste à cause de ta condition. Et, euh, John, votre ouvrier de confiance, il est de mèche avec lui. Comment ça? C'est incroyable. Oui, je comprends ces dictons qui dit qu'on connaît une bonne personne pendant les moments de difficulté.
Mais Milton, pourquoi? pourquoi? Milton, Milton te maltraite. À cause de ta condition. Daddy, je suis désolée. Papa, je suis désolée. Ava, Oui, Blessing. je suis vraiment désolée pour tout ce que tu traverses. Ah non, ça va, ça ira. Euh, Je vais juste essayer de préparer quelque chose pour papa. Non, 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 non. Ava, non. Va te reposer. Tu sais quoi? Je vais préparer les dîners et les nourrir moi-même. T'en as assez fait. Merci beaucoup, Blessing. Merci énormément. Tu es la seule personne qui s'occupe de mon père comme je le fais. Il ne me reste que toi pour l'instant. Le docteur Georges, l'ami de papa et André qui ne me laissent pas. J'apprécie énormément tes actions. Merci beaucoup. Ava, tu n'as pas besoin de me remercier. Ton père est un homme avec un cœur pur. Il a vraiment un cœur en or. Il va se rétablir. Mais tu sais quoi? À des fois, des choses pareilles arrivent pour que tu saches les gens qui se dérangent pour toi. Essuie tes larmes. Non, 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 ne fais pas ça. Sois forte. Tu aimes ton père, n'est-ce pas? Oui, Alors il t'aime aussi. Ne pleure merci plus. Blessing. Va te Merci reposer. beaucoup. Va te reposer, ok? Mon boss, vous devrez manger quelque chose. Vous devrez manger quelque chose. Chief, mangez quelque chose, s'il vous plaît. Jusqu'à quand tout ça va continuer? Chief, mangez, mangez, Chief, mangez. Ok. Prenez ça. Prenez du jus. Non. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Non, pas ça, non. Vous devez manger. Ne faites pas du mal à votre fille. S'il vous plaît, vous devez manger quelque chose. Mangez quelque chose. Mangez quelque chose, s'il vous plaît. Mangez. Mangez quelque chose, s'il vous plaît. Vous buvez un peu du jus. Buvez du jus. Allez, buvez juste un peu. Un peu.
Désolé, désolé, Chief. Désolé, désolé. Chief, désolé, désolé, désolé. Levez-vous, levez-vous. Voyons. Dans ma maison. Sérieusement? Regardez-moi ça. Je ne peux pas supporter tout ça. J'ai peur de toucher à sa salive. Vas-y. Sors de cette maison. Sors de notre vie. Sérieusement? Regardez, regardez, regardez tout ceci. C'est quoi ces bêtises? N'importe quoi. Tu resteras dehors. Tu dois sortir de nos vies. Bêtises. Chief? Chief? Oui, Chief. Ai-je l'air d'une gardienne? Va les chercher là-bas dehors. C'est là où est sa place. Chief! Chief! Désolé, désolé. Je vous en supplie, désolé. Désolé, 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 désolé. Quoi? Tu vas nettoyer toutes ces salives. Désolé, Chief, désolé. Attendez, 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 un moment. J'arrive, hein? Désolé, Chief, désolé. Désolé, hein? Désolé. Désolé, Chief, désolé. Désolé, Chief, désolé. Désolé, désolé, Chief. Ça me fait vraiment rire, tu sais. Vraiment, je te dis, c'est drôle. Je t'ai dit. Toi, cette cochonne de femme, comment oses-tu mettre tes sales mains sur mon père? Es-tu malade? Est-ce que ça va? Quelle audace! Écoute, la prochaine fois que tu oseras encore mettre tes mains sur mon père, je te mettrai dehors comme une ordure que tu es. N'est-ce pas que tu es une ordure? Regarde-toi, une femme qui n'est pas encore mariée à cet homme, mais tu restes dans cette maison. Tu n'as même pas honte. N'as-tu pas honte? Bébé, je me retrouve dans ces bêtises juste à cause de toi. Juste pour ta cause. C'est mieux que tu apprennes à ta sœur quelque manière. Apprends-la à respecter ses aînés. Sinon quoi? Ne dis pas un mot de plus à ma copine, sinon tu vas vraiment le regretter. Milton, j'ai tellement honte de toi. Elle n'a même pas honte. Regarde-la. Non. Désolé. Tu dois faire quelque chose à propos de ça. T'inquiète Elle ne pas. peut pas me parler de cette façon. Ne t'inquiète pas. Qui pense-t-elle être? C'est bon. Ne t'inquiète pas. Je vais me charger. Alors dis-moi, combien as-tu pu récupérer? Eh bien, juste 2,7 millions. 2,7 millions. Mais ça, c'est trop peu. Oui, hein? Il y a l'argent. Ah, 2,7 millions, ce n'est rien. Ah, il y a l'argent. Ah, il y a beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment tu as pu seulement 2,7 millions. C'est ce qui m'a beaucoup inquiété. Milton. Papa croit avoir donné naissance à un être humain. Pourtant, tu es un fantôme. Tu es un démon. S'il te plaît. Je ne resterai pas assise et te regarder parler à mon homme de cette façon. Tu m'as entendu? Tu ne peux pas les parler de cette façon. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est qui parle? Ne peux-tu pas la fermer? Tu n'as qu'à fermer ta bouche. Tu es dans la maison de mon père. Arrête de faire n'importe quoi. Arrête! Arrête! Arrête ça! C'est quoi ton problème? Ava, allons-y.
Je suis déçue de toi, bébé. Comment peux-tu permettre à cette femme, une femme de ménage, une femme que ton père a engagée, tu es resté tranquille en la laissant te toucher, avec les mêmes mains qu'elle utilise pour nettoyer les toilettes. Et elle avait presque posé ses mains sur tes cheveux et tu n'as rien fait. Et je suis déçue. Ha! Ha! C'est exactement ce qui nourrit son ego comme ça. C'est parce qu'elle sait combien mon père aime tous ses travailleurs. Mais maintenant que mon père est malade, je vais la faire payer la bêtise qu'elle a faite aujourd'hui, tu entends? Je la ferai. T'es sûr? Tu es sûr que tu les feras, bébé? Parce que tu sais que tu ne peux pas les tolérer. N'est-ce pas? Ok. Nous devons faire quelque chose à propos de ça. Tu ne peux pas la laisser faire. Personne ne peut te faire quelque chose. Tu es le boss dans cette maison. Les filles, arrête de me supplier. Entre là-bas, prends tes affaires et sors de ma maison. Je dis pas tant de ma maison. Je crois que vous l'avez entendu. Partez! Jamais! Partez! Elle n'ira nulle part. C'est toi Comment qui décides. oses-tu? C'est toi qui décides. Elle sort de cette maison tout de suite. Madame, sortez. Sortez. Allez-y. Enlève tes sales mains sur elle. Hey, Ava, arrête. Arrête. Non, ce n'est pas toi. Fais-les. Comment oses-tu? J'ai fait moi. Ava, Je suis là. Fais-les. Ava. Tu veux lever la main sur ma petite amie? Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux... Arrête. Et toi, sors de cette maison. Sors vite. Sors maintenant. Sors de cette maison. Attends. Et toi, qu'est-ce que tu fais de cette là? Je n'entends pas. Suis ta mère. Pas de qui? Hein? Tu peux pas quoi? N'importe quoi. Tu restes là. Il parle de ma vie. Attends. N'importe quoi. Daddy! Imagine ça. Elle voulait te gifler. Cette petite fille. Daddy, je te prie, pardon. S'il te plaît, reviens à moi, Daddy. Plus rien ne va dans cette maison. Mon seul et aimable frère. Il s'est transformé en un monstre. Papa, qu'est-ce que tu deviens? Je souffre. Milton me bat tous les jours. Peux-tu imaginer? Il a interdit à Hélène et Blansing de venir travailler ici. Même André. Il n'est plus préoccupé aux affaires de cette maison. Il a même aussi interdit à l'amour de ma vie, Fenric, de venir ici. Il a promis de le menacer à mort s'il osait venir me voir. Daddy, reviens à moi s'il te plaît. C'est trop dur pour moi à porter. Je ne saurais porter ces fardeaux, Daddy. Reviens à moi, Daddy. Hein? Tu es aveugle ou quoi? Hein? Tu ne m'as pas vu, moi et ma copine? Tu ne nous as pas vus? Je ne te vois pas ou qui que ce soit. Puisque je ne sais pas qui lui a donné le droit de venir habiter ici. Tais-toi. C'est ta maison? Hein? Tu ne sais pas que c'est ma maison? Et qui es-tu pour dire qui reste ici et qui part d'ici? Qui es-tu? Et où tu as eu l'audace d'envoyer Hélène et Blansing sans la permission de papa? Ce n'est même pas ta maison. Ah! Tais-toi. À qui appartient la maison? Hein? Je ne veux pas te dire toi. Ça, c'est la deuxième fois que tu me frappes. À cause de cette pétasse. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Je pensais que tu étais responsable. Comment peux-tu lever ta main sur ta sœur? Ou bien as-tu oublié comment être un homme à ce qui paraît? Tu ne peux pas venir ici me dire ce que je dois faire. Ici, c'est ma maison. Alors pas les morales ici dans ma maison. Eh bien, d'accord. Ça, c'est la maison de ton père. Et tu es juste un enfant.
Comment pouvais-tu me parler comme ça? Il parle comme si moi je ne peux pas gérer les biens qui appartiennent à mon père. Bébé, tu te sens ici parce que tu n'as pas fait la bonne chose. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois encore faire pour avoir les propriétés de mon père à mon nom? C'est simple. Tu es ton père. Oui. Voyons, ne me regarde pas de cette façon. D'ailleurs, tu vas lui faire une faveur. Tu vois son état. Il est presque mort. Il est fini. Finito. Il est mourant, bébé. Tu le feras d'ailleurs une faveur. Tue-le. Et dès qu'il mourra, l'avocat n'aura pas d'autre option que de transférer tout chez toi. Tout, bébé. Allô, monsieur Milton. Madame l'avocate Kate, J'espère que tout va bien. mon père veut venir à la maison avec tous les documents que vous avez tirés. Mais votre père ne m'a pas appelé pour me dire quelque chose de la sorte. Je viens de vous le dire. Il a dit de venir à la maison avec tous les documents que vous avez. Ok, c'est bon. Dans ce cas, je dois appeler monsieur le juge. Ça ne sera pas nécessaire parce que je ne l'ai pas encore vu depuis l'accident de mon père. D'accord, je te reviendrai. Venez juste à la maison, arrêtez de me poser des questions qui n'ont pas de sens. Je ne comprends pas ces garçons. Allô, monsieur? Ok, je ferai ce que vous m'avez demandé. Ok, bye. Milton, tu m'avais dit que ton père voulait que nous puissions en discuter. Il vous a menti. Mon père ne peut pas parler, alors je ne sais pas pourquoi il vous a appelé jusqu'ici. Oui, avocate. Je vous ai appelé ici pour que vous le regardiez correctement. Regardez un peu comment il est. Il est inutile à notre famille. Et il n'y a rien de plus normal qu'en tant que son seul fils, j'ai finalement accès à tout ce qui lui appartient. Je suis désolée d'annoncer cette mauvaise nouvelle. Mais la vérité est que toi et ta sœur Ava, vous n'êtes pas les enfants biologiques de M. Richard Ouessé. Qu'est-ce que vous avez dit là? Attendez, vous pensez que je vous ai fait venir ici pour dire des plaisanteries? C'est ce que vous pensez? Certainement. L'avocat a bien raison. Toi et Eva, vous n'êtes pas des enfants biologiques de M. Richard. Donc vous n'êtes pas liés à lui par les liens disants. Cependant, vous étiez adoptés par lui. Mensonge. Ce ne sont que des mensonges, ton père. Parce que mon père est dans cet état, vous voulez venir ici me mentir et m'empêcher d'avoir tout ce qui me revient. Ils ne sont pas en train de mentir. Docteur Georges qui est ici et moi avons planifié le jeu. Il n'y a jamais eu d'accident et je n'ai jamais été malade. C'était juste
Un coup bien monté. Ah, monsieur Richard, je dis ce que mes yeux voient. Un père de 2 majeurs devient maintenant un homme de 55 ans, de merveilleux. Voyons, tu répètes encore une fois. Hein? C'est ça qui m'a manqué chez toi. Tu me flattes toujours. Hein, Hein, Georges? je dois te le dire, je ne te flatte pas. C'est la vérité. Vraiment? Ouais, tu apparais bien. Bien. Merci pour le compliment. Une autre chose, Georges. Pourquoi tu fais attendre à monsieur Richard? Ah, C'est toi qui m'appelais sans arrêt. Tinanana, tinanana, tinanana. Tu m'appelais toujours. Hein? Depuis que je suis oh mon venu ici, Dieu. on ne te trouve plus nulle part. Mais pourquoi tu me fais attendre? Je suis vraiment désolé pour ça, monsieur Richard. J'étais en route pour venir ici. Et lorsque l'un de mes patients m'a appelé, j'étais obligé de passer là-bas avant de passer ici. C'est un peu ça, je suis désolé. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Les enfants de nos jours. Les enfants de mon patient se sont convenus avec quelques gens pour vendre tous ses biens. Quand il a fait un voyage à l'étranger, c'était un voyage d'affaires. Quoi? Sérieusement? Ouais, je te dis la vérité. Tu vois, et il s'est rendu compte de cela lors de son retour. Et il a eu une crise cardiaque. Les pauvres. Très J'ai réalité. pitié pour lui. Ces enfants sont très méchants. Ce sont des démons. C'est vrai. Hey! Peu importe, Georges. Je suis censé d'avoir des enfants magnifiques et une fille très aimable qui ne feront jamais ça dans la vie. C'est la même chose que mon patient pensait avant que ses enfants puissent les briser le cœur. Non, non, non. Certainement pas mes enfants. Regarde, mes enfants, ils ne peuvent pas trahir leur père. Ils m'aiment beaucoup. Crois-moi. N'y sois pas aussi sûr, mon ami. Arrête, je connais mes enfants. Ok. Ah Comment ouais, va le ça business? va, ça évolue au rythme du pays. C'est très bien. À la santé. Cette histoire que tu viens de me dire, c'est vraiment compliqué. Richard, comment vas-tu? Bienvenue. Je vais bien, merci. Tu apparais vraiment urgent. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, c'est tellement un problème très urgent. J'y réfléchissais. Depuis que je t'ai quitté hier au bar, j'étais inquiet. Je n'ai jamais été si inquiet comme ça. Je vais tester quelque chose. C'est à propos de ce que tu m'as parlé concernant ton client et ses enfants. J'ai réfléchi, je me suis dit, il faut vraiment que je teste mes enfants pour te prouver que tu as tort. Tes enfants Oh sont là? non, non, ne t'inquiète pas. Personne d'entre eux est né à la maison. John et André sont dehors et Blessing et Hélène sont allés au marché. Donc tu peux être libre, d'accord? C'est très bien. C'est vraiment une bonne idée. T'es mon ami. Dis-moi, comment est-ce que tu penses le faire? Bien, bien. Je veux qu'on fasse un faux accident. Et je vais prétendre comme si je suis paralysé. Je ne peux pas parler, je ne peux pas marcher et je ne peux pas bouger mon corps. C'est de cette façon que je verrai si mes enfants prendront soin de moi dans cet état. Ouais, c'est intéressant. Bien. Je suis ton ami et ton docteur personnel. Je veux faire ce que tu vas me demander. Mais
Et qu'est-ce que je dois faire? Bien. Hum, Tu vois, mes enfants sont très intelligents. Si on monte un faux accident, et si on décide d'aller dans ton hôpital, et tu es aux alentours, ça va leur mettre une puce à l'oreille. Je sais qu'ils sont intelligents. Ils seront au courant. Alors, hein, je veux qu'on contacte les services à la fête des docteurs. Alors comme ça, on va éliminer toute suspicion. Oui, c'est vraiment malin. Tu l'as vraiment correctement pensé. Euh, j'ai une amie, docteur, et je sais qu'elle va collaborer avec nous. Si on lui dit nos objectifs, je t'assure. Bien. Tu veux savoir l'air cœur. C'est intéressant ça. Dégage sur la route. Va-t'en, va-t'en. Je t'ai dit de dégager sur le chemin. Eh monsieur, descendez de la voiture, donnez-moi les clés tout de suite. Descendez. Eh, descends, je vais te fracasser le crâne. Descends de là, tout de suite. S'il vous plaît. Allez, allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi. Allonge-toi. S'il vous Eh, plaît. allez, on descend. Où est l'argent? Où est l'argent? Tu es de quel argent? Où est Il n'y a l'argent? pas l'argent. Mais il n'y a pas. Baisse-toi. Où est l'argent? Il n'y a pas l'argent. S'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, Qu'est-ce je que n'ai j'ai même dit? pas vu l'argent dans la voiture. Je vous assure. Oh, Ne le tuez hein. pas. Attendez. Bon, Je dis c'est la ça le plus vérité. fort. Attendez, ne le tuez pas. Il n'y a pas l'argent dans la voiture. Va prendre Attendez. l'argent. Je vous donne alors. Je vous donne. Venez. Attendez, Dépêche, doucement. dépêche. Je regarde. Allez, dépêche, Je regarde dépêche, s'il y a dépêche, l'argent. Attendez. Allez, avance. Retourne de l'autre côté, dépêche-toi. Mais Tu attendais quoi pour vous vous avez donner une cet argent, hein? Ne les tuez pas, s'il vous Est-ce qu'il y a encore de plaît. l'argent ailleurs? Je vous en supplie. Vous aimez Je l'argent, en supplie. hein? Vous Pardon. aimez l'argent, Pardon. n'est-ce pas? Ne les tuez pas. Je vous en prie. Ne bougez pas. Tu nous as donné l'argent. Oui, patron, je suis désolé. Mais où est-ce que tu as trouvé l'argent? Patron, je suis désolé. Patron, écoutez. Votre vie est vraiment très importante que l'argent. Et je ne savais même pas qu'il y avait une telle somme dans la voiture. Ok, allons-y. Allons-y. Entrez, s'il vous plaît. Patron, John, patron, Oui. patron, vous m'avez appelé. assis-toi. Assis-toi. Ah, d'accord, monsieur. John, Monsieur, pourquoi tu as fait ce que tu as fait aujourd'hui? monsieur, pardon de vous avoir fait perdre beaucoup d'argent comme ça. Je ne pensais pas à la protection de cet argent, cet talent, je pensais à votre vie. Très bien. Mais pourquoi tu ne t'es pas soucié de sauver ta propre vie? Monsieur, votre vie est vraiment précieuse, plus que n'importe quelle somme d'argent. Aussi longtemps qu'on vivra, on pourra toujours gagner de l'argent. Monsieur, vous êtes comme un père pour moi. Mon mentor, ainsi que mon gardien. Je ne peux pas m'asseoir et laisser quelque chose de mal vous arriver. Juste devant mes yeux. John, je vais te poser une question. D'accord, monsieur. Ce que tu as fait aujourd'hui, penses-tu que mes enfants, Milton et Ava, feront la même chose? Par exemple, si quelque chose de terrible m'arrive demain. Eh bien, monsieur,
Je pense que si. Ils peuvent le faire parce qu'ils t'aiment aussi. Parce qu'ils sont tes enfants. Je comprends ce que tu as dit. Maintenant, et ce qui vient d'arriver, c'est moi qui l'ai planifié. Oui. J'aimerais comprendre le degré de la loyauté que tu as pour moi. Ah, patron, je ne comprends pas du tout là. Laisse-moi te faire comprendre. Patron, patron, c'est moi, John. Oh. John, comment vas-tu? Je veux bien, patron. Alors comment va ma fille Ava? Est-ce qu'elle va bien? Oui, patron, elle va bien. J'ai entendu tout ce que Milton vient de dire. Il a dit qu'il ne veut plus payer la facture. Et je deviens une charge. Je dois être à la maison. Vraiment? Il a dit ça? Oui, il a dit ça. Patron, je suis sincèrement surpris de la manière dont votre fils a changé. Et je pense qu'il est influencé par sa petite amie. Bah vraiment. Je suis sûr qu'il ne m'a jamais aimé de toute sa vie. Peu importe, John. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Oui, patron. Je veux que tu arranges et installes un système de surveillance dans ma maison. Les caméras doivent être installées en dehors et dans la maison, de façon à ce que personne ne les repère, ok? Oui, patron. Et puis, je veux prétendre que tu n'es pas loyal, ok? Et j'espère qu'il va se rapprocher bientôt pour exécuter ses mauvais plans. Alors tu peux voir ce qu'ils font, entendre ce qu'ils disent, la manière dont ils veulent exécuter leurs plans. Je vais avoir tout ça. Ok? Ah, oui, patron. Bien. Je veux vraiment travailler avec toi. Oui, patron. Vous savez, j'étais vraiment inquiet à propos de mon salaire depuis que patron ne fait plus rien. Tonton, que tu as déjà une idée sur ce que je m'apprête à dire. Si bien que tu vois déjà ce que je suis sur le point de te dire. Je vais avoir les détails complets sur tout ce qui appartient à mon père et partout où ces biens se trouvent. Si tu fais ça pour moi, je vais doubler ton salaire. Ah, merci, merci, patron. Monsieur, personne ne peut refuser cette offre, surtout en état pauvre. Je vous promets de rester toujours loyal envers vous. Monsieur. Tu peux partir maintenant. Je t'enverrai quelque chose pour ton week-end. Prenez soin de vous, patron. Je pars maintenant. Oui. Est-ce bien mon fils ou bien quelqu'un d'autre? Ça, c'est sa vraie nature. Dans des moments difficiles, cela nous permet de bien identifier la nature de nos proches. Tu as vraiment raison, Georges. Mais je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, est-ce que c'était vraiment Milton, mon fils? Je m'étonne aussi. Quelqu'un à qui je fais tout ce qu'il fallait. Il a décidé de me poignarder tout droit dans mon cœur. Aïe! Bien. Remercions Dieu parce que j'ai toujours ma fille adorée, Ava.
Tu ne peux pas encore être si certain, mon frère. On va beaucoup savoir sur sa réaction ainsi que son comportement avec le temps qu'elle te verra à la maison, avec cette apparence. Tu vas rentrer à la maison demain. C'est là que le vrai jeu commence. Oui, je t'assure. Et sors de ma maison. Ne me supplie pas. Je dis sors de cette maison immédiatement. Camille, Vous l'avez entendu. elle n'ira nulle part. C'est quoi tout ça? Elles vont quitter cette maison tout de suite. Madame, sortez. Sortez. Allez-y. Tu as de l'audace. Elles Au revoir. Arrête. Arrête ça. Ce n'est pas ce que tu es. Arrête. Cochonne que tu es. Tu veux lever la main sur mon petit ami. Arrête. Sors d'ici de la maison. Pars d'ici. Va-t'en. Sors d'ici. Va-t'en d'ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là? Pars avec ta main. Pars d'ici. Vite. Hein? Qu'est-ce que tu prépares? N'importe quoi. Tu es encore là. Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. N'importe quoi. T'imagines ça, les voulait t'insuffler. Toute petite fille. Tu nous as pas vu, moi et ma petite amie. Tu es aveugle maintenant. Écoute, je ne te vois pas, je ne vois non plus personne. Puisque personne ne lui a donné la permission de rester dans cette Tais-toi. maison. Qui es-tu? Et si c'est ma maison, qui es-tu pour dire qui doit rester, qui doit partir? Et qui es-tu? Tu as eu l'audace de renvoyer Hélène et Blessing dans cette maison sans la permission de Daddy. Ce n'est même pas ta maison. Ferme ta sale bouche. Ferme ta sale bouche. Milton, tu m'as encore frappé. Ce n'est pas la première fois que tu le fasses. Tout ça à Arrête de cause de parler. cette pétasse. Tais-toi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tais-toi. Hein? Je pensais que tu étais responsable. Comment ose-t-il lever ses mains maudites sur ma fille? Gloire à Dieu, je t'ai venu pile au bon moment. Sinon, il allait probablement faire quelque chose de mal. Milton. Milton. Tu vas payer tout ça. Comment vas-tu? Je vais bien, patron. Comment va ma fille? Patron, elle va bien et elle dort en ce moment. Qu'en est-il de ton boss, Milton? Milton est dans sa chambre avec sa petite amie. Sandra, je vais très bien finir avec toi au bon moment. Patron, il y a quelque chose à propos de Sandra que je dois vous le dire. Allez-y. J'ai entendu Sandra dire à Milton de vous tuer, monsieur. Je suis déjà au courant. Je suis au courant de tous les mauvais plans qu'ils ont. Mais je veux que tu joues avec leur esprit. À vos ordres. La manière dont tu me protèges fait le contraire de tout ce que tu fais du bien.
J'ai oublié de prendre une boisson. Papa, j'arrive. Laisse-moi aller la chercher pour toi. Je suis désolé, mais il est temps que tu meurs, vieil homme. Comment ça? Comment est-ce possible? Ah, ah, ah. Daddy, j'arrive. Permets-moi d'aller chercher les torchons pour nettoyer ici, ok? Allô? Tu es là? S'il te plaît, viens. Viens vite. Viens vite. Ils sont là, dans ma maison. Ils veulent me pousser aux escaliers pour que je tombe jusqu'en bas. S'il te plaît, hein? Bien. Oui. Ok. Et Ava quitte la maison. Et maintenant, elle est partie. C'est le moment parfait pour moi d'accomplir ma mission. Désolé, papa, mais je suis allé trop loin maintenant pour reculer. Il faut que je le fasse. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire là?
va l'amener Ce n'est pas ce dehors que nous pour pensons. les Ensemble, exercices. nous voulons le promener un peu. Oui, il va avoir de l'air. C'est ça? Oui, il a besoin de moi. Mon fils t'a appelé de venir vite, n'est-ce pas? Bien. Je crois en toi. D'accord. Je ferai tel que vous l'avez dit. Georges, tu es vraiment un meilleur ami. Je vous dois, toi et John, beaucoup. Quant à ma fille Ava, c'est un cadeau venant de Dieu. Docteur Georges et John ont été avec moi comme une vraie famille. Mon adorable et gentille fille, elle souffrait les jours et la nuit parce qu'elle m'aime inconditionnellement. Daddy, Oui, mais pourquoi tu m'as caché tout ceci? J'ai souffert la nuit comme le jour. Tu ne m'as même pas dit un mot. Hein? je suis désolé, mon ange. J'ai voulu que ce soit comme ça parce que je voulais savoir à combien vous m'aimiez tous les deux. Et ça aussi, c'est la vérité, que tu n'es pas ma fille biologique. Tu es un fruit du viol. Viol? Oui, viol. Ta mère a été violée vierge par quelques hommes. Et docteur Georges m'a persuadé de t'adopter comme ma femme que j'ai épousée depuis 10 ans. La femme, celle que tu pensais que c'est ta mère, elle ne pouvait pas mettre au monde. Et puis, lorsque ta mère était morte, on ne pouvait pas joindre aucune personne de sa famille. Et c'est là que j'ai décidé de t'adopter. Milton, Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis désolé. J'ai vraiment été un idiot. J'ai écouté les conseils de Sandra. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, nous sommes désolés. Je ne sais pas ce qui m'avait pris. Ce n'était pas moi. Je suis désolée. Je ne sais pas, monsieur. Juste S'il te pardonnez-nous. plaît. Désolée. ah, bienvenue, Frédéric. Blessing et Hélène. Vous êtes rentrés. Milton, tu as obligé à Frédéric de rester loin de ma fille. Tu as viré Blessing et Hélène parce que tu ne voulais pas que ma fille puisse avoir une compassion envers elle. C'était méchant de ta part. Je vais faire une déclaration. Et ça prend l'effet immédiat. Milton, tu n'es plus mon fils. Et mon adorable fille, mon ange Ava, va hériter toutes mes propriétés que je possède.
y compris tous mes biens, jusqu'à ce que je vais quitter ce monde pour rejoindre mes ancêtres. S'il te plaît, s'il te plaît. Dis Voilà. quelque chose. Quant à mon staff que tu as viré avec ces criminels inutiles, ils seront tous intégrés. Et tout celui qui a participé à ces sagas, il sera compensé. Monsieur, s'il vous plaît, nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. Oui, officier. Oui, vous pouvez venir. Merci. Papa, s'il te plaît. N'appelez pas la police. Tu es un démon. Ma fille, approche. Ah! Officier, voilà les criminels. Amenez-les. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Aime-toi et pitié de moi. Monsieur, madame, vous avez le droit de garder silence. On vous arrête pour vol, meurtre, tentative de meurtre, pour conspiration. Vous avez le droit de garder silence. Car ce que vous direz ou ferez sera retenu contre vous selon la loi. Vous avez le droit d'appeler un avocat. Si vous n'en avez pas, l'État vous en procurera un. Maintenant, s'il vous plaît, avancez. Papa, s'il te plaît. Allez, avancez, Papa, avancez, s'il te plaît, avancez, avancez. S'il te plaît. Avance. Aide-moi, s'il te plaît, papa. Je ne veux plus t'appeler docteur parce que tu es mon ami personnel. Viens. Ah. Merci. 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 C'est merveilleux. John. Approche. Merci beaucoup, monsieur. C'est merveilleux. Tout le monde est là. C'est la famille. Merci, Bon monsieur. retour. Bon retour. Merci, monsieur. Frédéric. Oui, monsieur. Mon beau-fils. Oui, monsieur. C'est bien. Bienvenue. Merci, monsieur. Ouais.